2017. Oh, elle est trop belle. Et surtout, trop chère. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Ah, salut, Mikey! Ah, vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Oh, non! Reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un mix Mixomi 7 me donne envie de me laver les mains. Oh, t'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté, cochonnerie. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Ah, non, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que le Mixomi 7 mangeait tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les Mixomi 7 ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger. Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les Mixomi 7... Monsieur Crottine. Viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. J'y crois pas. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. Non, merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça mais merci toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder des moisissures égale mon état, plus de moisissures égale plus de mon état, plus de mon état et encore plus de mon état. Et plus de mon état égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey,
ma casquette. Je te présente le MSR. Le Mixo-Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la moneta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'en plus. Et du coup... Tiens, trop touché. T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue! Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant. Regarde surtout pas son sourire directement. Tard, je l'ai déjà regardé! Hé, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo-Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment super désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais. Le Mixo-Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit. Où êtes-vous? Fluffy au pied. Viens voir maman. C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Petit Fluffy! Où il est, Fluffy? Fluffy, où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy! On voit plus rien! Mon œil! Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les Mixomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les Mixomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait.
Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves. Hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus. Rends-moi ça tout de suite! Ton robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien. Arrête-toi! Rends-la-moi! Mais pourquoi tu veux pas me la rendre? L'étoile malgré lui! Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des amigos de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy! Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle! Tu m'étonnes! C'était mon rêve et aujourd'hui il se réalise! Oh, j'ai toujours voulu jouer étoile, elle est comme moi! Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale! Tu me donnes un bonbon, Mias! Allez! Oh, je t'en prie, crois-moi! Une minuscule cellule comme moi peut tutoyer les étoiles! Super idée de rejoindre l'équipe technique, Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe, ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui est barré? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy,
Je suis super désolé, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. Mort de rire. Désolé, le vertige. En fait, j'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Oh, Linwood est qu'un mou du bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh. Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yopod, t'assure grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires. T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi. Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi?
Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit. Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle. Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. L'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la vois depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon? Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire. Et pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Je vais te donner des Non, cours. c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune Wood. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable.
Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes. Ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod! Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûre d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en sac de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable. Salut les paniers. Soyez les bienvenus dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin les paniers. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le panier couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux. Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi. C'est à moi. À moi. La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de Je colle. fais pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi.
Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, Principal Planaria. Les Panies, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Oh, mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête! Quelle horreur! C'est quoi tous tes ordres? Merci infiniment pour cette visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. Souriez, vous êtes infectés. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wii. Vous allez parler de la flaque de oui. Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma. Et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère. Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de Wii s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut. C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pito. La chaîne paillette! Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques. C'est vrai que cette ville
respire pas la joie? Enfin, pas encore. Ça va être comme dans la flaque de oui. Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait! Oh oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Ah! Et maintenant, tous en cœur! Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire! La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Un peu plus près. Encore. Parfait. J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh, c'est de la barbe à Papa Ramessi. Miam. J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette. Miam. Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à Papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tous en cœur! Pousse-toi, il va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Tonton Peter! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui. La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de oui. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de oui, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la flaque de oui. Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod. J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais, merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant? Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Oh, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur.
Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de oui se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver oui. Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Entendez ça? Oui, Peggy! Vous pouvez rentrer chez vous, oui. Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish! Souris et chante! Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde, vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Piquet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre. Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, ben j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish, tu as réussi. Tu as sauvé Small Pond. Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux. D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, flaque de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Brillant de... Non. Faut pas qu'elle soit en retard. Il faut pas... Laissez-moi. Je suis prêt. Oh, toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais, t'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi! Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod! Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier.
Ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant! Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait, et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères. Hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'était pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh, non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Non! Non, non, non! Ok, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey! Fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Oui, je sais, Gus Fungus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Bry, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez! Parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr! Suivez-moi! Par ici!
Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr. On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish. Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne. Du mensonge jaillit la lumière. Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. J'ai, mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Enfin, une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Bellaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Squish le virus! Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Squish, comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Todd, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. Quoi? C'est pas Squish. Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur. T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées. T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant. Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi.
Oh, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah, en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous Small Pond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Mets-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool. Comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard. Je me demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. J'en ai vraiment sûr. À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. Wouhou! La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial, yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi c'est Vinny! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Yo! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est de squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable Squish. Mais c'est moi, le véritable Squish. Ah, bien essayé, monsieur le Squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Vinny Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote.
On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais, Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que Squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Protozoaire, sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod, Squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, Squish. Salut. C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre. Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi. Et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! On pousse la squishitude au maximum! Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond! Arrêtez de danser, mes frères! Vous êtes des virus! Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote! C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous! Non, 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 non! Oh non, pas encore! Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal! Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou. Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors,
Voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard, on a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement. Et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Je me sens trop bien! Je veux dire, ça me va trop bien! Merci, Squish! Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Wow, bien joué, Abby. Aïe! Hé, fais attention! Oh, désolé, Squish. Oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore
une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière. Ouais, bien joué. Hallucine. Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie. Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriquée pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui! Je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool! C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout. T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça. Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette. Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette. Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette. Et maintenant, ça suffit, je vais la récupérer. Carrément, ton volcan déchire grave. Ma casquette chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifère de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu me permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si! Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler! Oui! Je suis de retour! Plus génial que jamais! Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? Non! Plasma ou flamme? Pourquoi
dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre. Moi, je ne veux. Attrape-la, attrape-la. Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans. À toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Je veux mon mot. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là, je crois pas. Pod. Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon Mixomicette raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale. Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape mon 5. Que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote. Mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait qu'il faut former un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer. J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur.
jamais ça. Surtout, ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Bud. Non, pas de fusée et pas de ciseaux. Tu m'énerves, tu vas rester de ton côté et moi du mien. Jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement. Non. Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis. Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise. Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Alors, bah si, en fait. Mais t'en as encore, toi, pas vrai? Non, ne me dis pas. On est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer. On va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien. Mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation. Encore un petit peu. Pas grand-chose. Oh, je peux pas fusionner comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver. Le truc qui pendouille. Ou pas. Non, j'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment. Allez, tous ensemble. C'était marrant. C'est le meilleur plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble. Et à
c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. L'or n'a pas d'odeur. Clé. Tournevis. Marteau. On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vrais bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vrais bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer. C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer! Non, Peggy, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur. Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish. Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans. Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie dorée? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hey, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Bah, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite? Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends. Rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche! Je suis riche! Ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche! Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amie bien plaquée. C'est une amie bien plaquée. Je suis pas seulement riche, je suis vraiment trop fort. J'ai acheté une plante qui fait des crottes en or. Il est malin et super riche. Super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amie aussi bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amie aussi bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de Small Bones, Squish le roi.
Ça, c'est l'odeur de la richesse, yo! Je peux. C'est pour nous. Merci. Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote! Allez, pousse, ma grande, et ton terracine et rends-moi encore plus riche! Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue? Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens. Non? Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors? Mais si c'est pas de l'or... Ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes. Et loué de grands manèges et... Oh! Attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Oh, tiens, regardez qui arrive juste à temps pour notre fête. C'est l'incroyable Squish. C'est lui qui a payé pour tout ça. Merci, Squish. Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux. J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein? Quoi, ben ça arrive, tout le monde peut se tromper. C'est vrai? Tu y as cru? Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Et pas d'or du tout. Quoi? C'est pas vrai? Allez, salut! Désolée, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non, j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non! Mon père et son patio!
Tu peux tout expliquer. Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Ben, je l'ai peut-être un peu trop nourri. Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. Hein? T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa! Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Une amie envahissante! Peggy va arriver! Ouais! Yo, Peggy va arriver! Ouais! Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial! On va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane! J'ai tellement hâte! Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là! Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport ball! Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! Et autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant? Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids et... Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser, en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixomi chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais,
Je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Le petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hey. Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Ni, 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 ni. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, moi c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et... Je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod? D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de Oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi.
Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Ah, enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de Will une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui!